sont déjà sous l'influence du faux prophète. Parce que en dehors de leur église, en dehors du lieu auquel ils servent le Seigneur, ils ont tant de prophètes parallèles. Il y a certains qui ont des prophètes familiales. À leur côté, des prophètes qu'ils consultent pour chaque pas qu'ils doivent faire. Il y en a plusieurs enfants de Dieu qui sont prédisposés à tomber sous l'influence des faux prophètes. Et je voudrais ce matin vous présenter la caricature, le portrait robot ou les caractéristiques de ces enfants de Dieu qui sont prédisposés à être sous l'influence de tous ceux qui se nomment prophètes, mais qui en réalité ne les sont pas. La première catégorie de ces gens est composée de tous ceux qui n'ont pas aimé la vérité. Tous ceux qui n'ont pas aimé la vérité. Tous ceux qui n'ont pas développé dans leur cœur l'amour de la vérité. Ces hommes et ces femmes sont prédisposés à tomber sous l'influence des faux serviteurs, sous l'influence des faux prophètes. La parole de Dieu dit dans Thessaloniciens 2, 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes sortes de séductions, de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Tous ceux qui ne sont pas toujours prêts à vivre toute la parole de Dieu qui leur a été enseignée sont des personnes prédisposées à tomber sous l'influence des faux prophètes. Parce que nulle personne ne peut pratiquer dans sa vie une parole qu'il n'a pas aimée. Lorsque notre cœur n'est pas rempli de l'amour de la vérité, ce cœur est prédisposé à tomber sous l'influence des faux prophètes. La parole de Dieu est une lampe, nous dit les Écritures, une lumière sur nos chantiers. La parole de Dieu nous montre le chemin. La parole de Dieu nous donne des repères que nous ne pouvons pas dépasser. Alors si nous n'avons pas aimé cette parole, si nous n'avons pas développé dans notre cœur l'amour de cette parole, nous avons une lampe qui n'est pas allumée. Nous avons une lampe qui est éteinte. Alors, frères et sœurs, nous ne pourrons pas très bien voir. C'est ainsi, facilement, nous pouvons tomber sous l'influence des faux prophètes. La parole de Dieu, quand bien même il peut nous juger, nous condamner, manifester les dépravations cachées dans nos cœurs, quand bien même la parole de Dieu peut nous faire mal, alors que nous écoutons cette parole, nous ne devons pas repousser la parole, nous devons aimer cette parole. Ceux qui n'ont pas aimé la vérité, ceux qui n'ont pas développé en eux l'amour de la vérité, la parole de Dieu dit qu'ils seront prédisposés à tomber sous l'influence qui n'est pas de Dieu. Et c'est le cas de certains d'entre nous. Deuxième caractéristique
qui accompagne des hommes qui sont prédisposés à tomber sous l'influence des faux prophètes. Tous ceux qui courent derrière les sensationnels. La Bible dit que dans Actes 8, 9 à 11, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de la magie. Simon le magicien, ce faux prophète, accomplissait dans la ville de Samarie des actes qui pouvaient toucher des vies, des actes qui pouvaient toucher les sensations, les émotions. Et des foules, des multitudes l'écoutaient avec attention. Et nous sommes dans cette époque où le sensationnel est en train de plus en plus de prendre des places au milieu des hommes. Beaucoup aiment les sensationnels, aiment les choses qui attirent leur attention. Ce sont ces choses qu'ils appellent la puissance de Dieu, l'onction, la révélation. Mais des fois, Dieu n'est pas toujours là où se trouvent les sensationnels et le mouvement. Posez la question au prophète Élie. Lorsque l'Éternel dit à Élie: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et la Bible dit: voici l'Éternel passa devant Élie. Et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort, violent, déchira les montagnes et brisait les rochers. Et la Bible ajoute: l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans les tremblements de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. La parole de Dieu dit: l'Éternel n'était pas dans le feu. Voyez-vous, frères et sœurs, des mouvements qui pouvaient bouger la nature. Les fondements de la terre pouvaient bouger. Des vents impétueux, le feu. Des choses extraordinaires s'est passé. Mais Dieu n'était pas là. Qu'avons-nous besoin aujourd'hui? Avons-nous besoin du sensationnel ou avons-nous besoin de Dieu? Qu'avons-nous besoin aujourd'hui? Avons-nous besoin de crier et de sauter ou avons-nous besoin de Dieu? Qu'avons-nous besoin aujourd'hui? Avons-nous besoin que nos sentiments et nos émotions soient touchés ou avons-nous besoin de Dieu? Qu'avons-nous besoin? Le tremblement de terre, le feu, le vent, mais Dieu n'était pas là. Des fois, Dieu n'est pas toujours dans les mouvements. Mais il y a eu un calme, un silence, un vent trop calme qui passait. Oh, quel discernement poussé que cet homme avait. Élie, comment as-tu pu savoir que Dieu n'était pas dans le vent qui faisait trembler tout? Comment as-tu pu savoir que dans ce feu-là, Dieu n'était pas là? Comment as-tu pu savoir que dans ce tremblement de terre, toutes ces manifestations de puissance, comment as-tu pu discerner qu'il n'était pas là? Mais il y a eu un vent silencieux, calme, qui peut-être ne pouvait pas attirer l'attention des gens. Mais il discerna que Dieu est là maintenant. Pouvons-nous discerner cela aujourd'hui? Pouvons-nous discerner là où Dieu est? Je suis en train de croire que le plus grand don que nous avons besoin aujourd'hui dans l'église, c'est les dons de discernement.
Nous avons besoin de cela aujourd'hui dans l'église. Il a discerné que Dieu n'était ni dans les tremblements de terre, Dieu n'était ni dans le vent, Dieu n'était ni dans le feu, mais Dieu était juste dans un petit bruit silencieux qu'on ne pouvait à peine entendre. Quel discernement poussé! Quel discernement poussé! Troisième catégorie de gens qui sont prédisposés à être sous les filets des faux prophètes. Ce sont tous ceux qui ne sont pas prêts à attendre l'accomplissement des promesses de Dieu avec patience. Le prophète Habakkuk a dit dans Habakkuk 2:3, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et Ésaïe le prophète dit, il faut attendre les secours du Seigneur dans le silence. Ceux qui n'ont pas développé la patience dans leur cœur. Et il y en a tellement d'enfants de Dieu qui n'ont pas développé en eux le caractère de la patience. La vertu de la patience. Dieu a promis, Dieu a dit qu'il le réalisera, mais le temps de l'accomplissement, le jour de l'accomplissement, les années de l'accomplissement, ça lui appartient. Apprenez, enfants de Dieu, à être patient. Attendez les secours du Seigneur avec patience. Attendez la visitation de Dieu avec patience. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas cette patience, qui n'ont pas développé la vertu de la patience. C'est la raison pour laquelle plusieurs arrivent à tomber sous les filets des faux prophètes. Parce que le faux prophète te dira, j'ai l'onction particulière, j'ai l'onction d'attirer en vitesse les bénédictions de Dieu, la visitation de Dieu. J'ai l'onction du tic au tac. Regarde, mon onction à moi ne tarde pas. Je ne suis pas comme vos pasteurs là qui n'ont pas d'onction. Oh, regarde, ça fait longtemps que tu es là. Viens chez moi, car j'ai l'onction du tic au tac. Mes frères, le temps de Dieu, aucun homme ne peut le changer. Si Dieu a dit que tu seras visité dans 10 ans, nulle personne ne le changera. Il faut que ces 10 ans arrivent pour que tu sois visité. La Bible dit, au temps fixé par l'Éternel, Dieu a envoyé son Fils. Alléluia. Avant Jésus, les prophètes ont passé, les sacrificateurs ont passé, beaucoup de ministères ont passé, mais Dieu avait un temps qu'il avait fixé pour que son Fils vienne sur la terre. Attendez le temps de Dieu. Alléluia. Dieu a son temps et rien ne peut influencer son temps. Même les dîmes, les offrandes, les semences que nous pouvons donner à l'église n'influencera jamais, jamais et au grand jamais le temps de Dieu. Oh, nos jeûnes, nos brisements des autels n'influencera jamais, jamais au temps de Dieu. Il agira en son temps, car la parole de Dieu dit, il fait chaque chose bon en son temps. Attendez le temps de Dieu. Attendez le temps de Dieu. Il a dit dans sa parole, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de la femme pour se repentir. Ce que ma bouche a prononcé, mon bras va l'exécuter. Attendez le temps de Dieu. Soyez patients. Ceux-là qui n'ont pas voulu attendre le temps de Dieu, ils courent le risque de tomber sous l'influence de tous ceux qui sont faux. Et beaucoup sont tombés sous l'influence des faux prophètes parce qu'ils n'ont pas été patients. Ils n'ont pas été patients. L'enfant ne vient pas. On va te dire, il y a quelque part à Mokali, une femme quand tu viens te donnera des enfants.
On te fait boire, on te fait manger la poussière, on te fait dormir dans la saleté parce qu'on dit que je dois avoir. Attends le temps de Dieu. Attends, car c'est lui qui a donné la promesse et fidèle. S'il t'a donné le mariage, il a le pouvoir de te donner les enfants. Il a le pouvoir de te donner les enfants. Il a le pouvoir de te donner les enfants. Attends le temps de Dieu. Tu as terminé les études. Et voilà, le travail ne vient pas. Oh, on va t'amener quelque part. Il y a un prophète quelque part. Si tu touches comme ça, tu verras toutes les portes vont s'ouvrir. Jeune homme, attends le temps de Dieu. La parole de Dieu dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Attends le temps de Dieu. Tu as commencé le ministère et voilà, il n'y a aucune expansion. Tu pries, tu jeûnes et rien ne se passe. C'est comme si tu ne fais absolument rien. Et voilà, on va te dire, viens quelque part, il y a un homme là-bas, il va prier pour toi, il va te oindre et ton ministère connaîtra l'explosion. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Tous ceux qui sont attirés, qui manquent de patience dans leur cœur, ils sont prédisposés à tomber dans le filet des faux prophètes. Tous ceux qui sont attirés par tous ceux qui frappent leurs yeux. La Bible dit, Lot leva les yeux et vit toutes les plaines du Jourdain qui étaient entièrement arrosées avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à tuer comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Lot a regardé du côté de Sodome. Il s'est dit certainement, c'est là où Dieu est. C'est là où la visitation de Dieu est. C'est là où la bénédiction de Dieu est. Mais Abraham est resté dans un contrée rocaillé. Mais pourtant c'était l'endroit où il y avait la bénédiction de Dieu. L'homme regarde, dit la Bible, à ceux qui frappent. Mais Dieu regarde au cœur. Ceux qui sont attirés par ce qui frappe aux yeux, ces hommes et ces femmes sont prédisposés à tomber dans le filet des faux prophètes. La cinquième catégorie de gens qui sont prédisposés à tomber sous le filet des faux prophètes, ce sont tous ceux qui courent ça et là à la recherche de qui est derrière leurs difficultés. Lorsque nous traversons des temps et des circonstances difficiles, lorsque les choses ne marchent pas dans nos vies, lorsqu'il semble que tout est bloqué, lorsqu'il semble que le ciel est devenu comme de l'airain. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, tu peux être avec Dieu, marcher avec lui, le craindre, l'obéir, être dans sa volonté parfaite, mais traverser des temps très difficiles. Tu ne me crois pas? Lisez très bien votre Bible. Tu peux être dans la volonté parfaite de Dieu. Lisez la parole de Dieu dans les livres de lamentation de Jérémie par exemple. Regardez cet homme, comment est-ce qu'il pleure devant Dieu. Il ne parle pas des démons. Jérémie ne parle pas du royaume des ténèbres. Jérémie ne parle pas des sorciers, de la famille ou de la magie. Il ne parle même pas des adversaires. Lisez Lamentation de Jérémie, le 3e chapitre. Il dit, il m'a conduit.
Il dit, Dieu m'a conduit. Il m'a conduit. Il m'a conduit. Il m'a brisé les os. Il m'a mis les chaînes pesantes dans les pieds. Il ne parlait pas des démons. Il ne parlait pas du royaume des ténèbres. Il ne parlait pas des adversaires. Mais Jérémie parle de Dieu. Oh, laissez-moi vous le lire un peu. Il dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Voilà comment il commence. Il dit, il m'a conduit mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il m'a environné de poisons et de douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. Le verset 8. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation, il a étendu son arc, il m'a placé comme but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Le il là, ce n'est pas un démon. Le il là, ce n'est pas un ange des ténèbres. Le il là, ce n'est pas un homme. Mais le il dont il parle, c'est Dieu lui-même. Il dit, il m'a conduit. Et il a dit à Israël, je t'ai conduit dans le désert. Un lieu dans lequel se trouvent les serpents et les scorpions. Et je t'ai nourri du pain venu du ciel, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas seulement de tout ce qu'il peut avoir dans ses mains, mais l'homme vit de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, vous pouvez avoir Dieu avec vous et traverser des temps et des circonstances très compliquées. Alors, tous ces hommes et ces femmes qui sont en train de parcourir la terre, cherchant qui est derrière leurs problèmes, qui a barricadé mon chemin, qui m'a amené dans cette pauvreté, qui a. Ce sont des hommes prédisposés à tomber sous le filet des faux prophètes. Vous les verrez à Mangengenge, vous les verrez à Luzizila. Ils sont en train d'aller chercher des hommes et des femmes qui doivent leur dire qui a bloqué leur mariage, qui a bloqué leurs finances, qui a bloqué leur progéniture, qui a bloqué leur voyage. Ah, quand on ne connaît pas Dieu, on deviendra un vagabond. Et beaucoup de croyants sont des vagabonds parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mes frères et sœurs, David a dit, mes destinées sont entre tes mains. Dès le jour que j'ai donné ma vie à Jésus, je marche avec lui, je marche dans la crainte de son nom, j'obéis à ses commandements. Mes destinées sont entre les mains de Dieu, ma vie est entre les mains de Dieu. Mes frères et sœurs, lorsque les choses ne marchent pas, lorsque nous sommes en train de constater que notre vie est limitée, comme si nous sommes barricadés quelque part, nous n'arrivons pas à percer. Il y a trois choses que nous devons considérer. La première chose, nous devons considérer d'abord notre propre vie. Voir si nous vivons en conformité avec Dieu. Es-tu bloqué dans ta vie? Les choses ne marchent pas.
la faveur de Dieu ne vient pas dans ta vie, tu n'es pas visité par Dieu, la première question, la première chose que tu dois faire, c'est d'abord de considérer comment vis-tu ta vie. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 7, 14, au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. Pourquoi ce malheur m'arrive? Pourquoi ces difficultés m'arrivent? Pourquoi j'ai ces combats? Vous savez, il y avait un intrus qui était entré quelque part dans un navire qui naviguait vers une ville. Cet homme était une malédiction. Il est entré dans le navire et il est allé dormir au fond du navire, dans le cale, au bas du navire. Et les vagues et les vents se sont abattus sur ce navire. La mort était proche. Les capitaines, les matelots qui étaient là, ils se posèrent la question, mais qui est derrière cette affaire? Y a-t-il quelqu'un qui a un péché? Y a-t-il quelqu'un qui a un problème avec son Dieu? C'est la première chose que nous devons nous poser. Ce qui m'arrive, qu'en est-il avec ma marche avec Dieu? Suis-je fidèle à Dieu? Frère, quand toi tu viens par exemple dans la maison de Dieu, tu n'as jamais été fidèle dans tes offrandes. Tu n'as jamais été fidèle dans tes dîmes. Tu n'as jamais été fidèle dans tes aumônes. Tu vois les pauvres dans la rue, tu ne donnes pas. Comme ma fille était en train de me rencontrer une histoire qui s'est passée cette semaine. Elle a vu une pauvre dame était en train de mourir de faim dans la rue. Elle souffrait de faim. Elle a pris le pain qu'elle avait. Elle s'est approchée vers cette dame pour lui donner le pain. Une jeune fille qui était à côté dit: il dit: oh, pourquoi dois-je faire ça? Il dit: je veux donner. Elle a pris les 500 francs. Elle a donné et le pain et les 500 francs. Cette femme-là a regardé et cette femme a dit: merci. Vous ne savez pas donner. Vous ne savez pas faire du bien à vos semblables. Vous ne savez donner ni dîme, ni offrande, ni aumône. Vous ne savez pas faire ces choses. Et vous venez dans la maison de Dieu. Et vous cherchez la face de Dieu. Que ce Dieu vous bénisse matériellement. Et les choses ne marchent pas. Vous allez de pauvreté en pauvreté. Parce que vous êtes voleurs. Vous devez changer cela. Vous devez vous libérer de cet esprit-là. Voyez-vous? Posez-vous vous-même la question: comment est votre vie? Vous êtes entré dans les mariages. Les enfants ne viennent pas. Vous priez. Mais posez-vous la question: avant ce mariage, et peut-être là-dedans dans le mariage, combien d'enfants n'avez-vous pas avorté? Avez-vous confessé ces péchés-là? Avez-vous vu un serviteur de Dieu pour confesser: voilà ce que j'ai posé comme acte? Vous êtes allé chez un charlatan. Il vous a fait toutes sortes de pratiques. Et votre vie est liée. Avez-vous déjà confessé ces péchés-là? Regardez d'abord dans votre propre vie. La deuxième chose que nous devons faire, lorsque les choses ne vont pas très bien dans nos vies, nous devons personnellement entrer dans la prière. Bien-aimés, dans les temps de l'alliance, de la nouvelle alliance, les rideaux du temple sont déchirés. Chacun d'entre nous a l'accès libre à la présence de Dieu. Alléluia. Autrefois dans l'ancienne alliance, il y avait des intermédiaires qui s'établissaient entre Dieu et les hommes. Le sacrificateur. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible dit: approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Et la Bible dit: pour être secouru.
Approchez-vous. Et la Bible dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Je te les montrerai, invoque-moi. Dieu répond. Dieu n'est pas muet. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'a pas de personne qui lui répond. Mais Dieu répond à quiconque qui le cherche de tout son cœur. Car il est écrit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai être trouvé par vous. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver. La troisième chose que nous devons faire, lorsque les choses ne marchent pas très bien dans nos vies, nous devons solliciter le soutien des autres. Nous devons solliciter le soutien de l'Église. Dans Exode 17:12, la Bible dit, les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient les mains, l'un de côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Même le grand apôtre Paul, qui dit que moi je prie plus que vous tous en langue, il avait besoin que l'église les soutienne dans ces batailles spirituelles. Il y a des combats spirituels que vous ne pouvez pas gagner seul. Vous avez besoin des hommes et des femmes craignant Dieu, des hommes et des femmes de foi qui soient tout autour de vous et qui vous soutiennent dans cette bataille spirituelle. Alléluia. Alors pour conclure, frères et sœurs, je voudrais vous présenter les tests que nous pouvons faire pour éprouver les esprits, pour savoir si vous êtes face à un vrai prophète ou un faux prophète. Pour que nous puissions tester si l'expérience que nous venons de faire avec celui qui se nomme prophète, c'est une expérience qui vient de Dieu ou de l'ennemi. Il y a 3 analyses que nous devons faire par rapport à cette expérience. Et je voudrais que nous entrons dans un laboratoire. Et notre matière première ce matin, c'est l'expérience que nous avons fait avec un prophète. C'est cela notre matière première. Nous entrons maintenant dans le laboratoire avec notre matière première et l'expérience que nous avons fait, ou un prophète a fait avec nous. Comment cette expérience a-t-il travaillé? Et cette expérience est pour nous notre matière première que nous introduisons dans un laboratoire. Et dans ces laboratoires, les laborantins, c'est toi-même. Et tu vas faire 8 tests. Lorsque ces 8 tests réussissent positivement, lorsque tu trouves que ces 8 tests réussissent, sachez-le que tu es devant un vrai prophète. Mais lorsque ces 8 tests ne réussissent pas, sachez-le que tu es face à un faux prophète. Est-ce que pouvons-nous entrer dans les laboratoires? Pouvons-nous entrer dans les laboratoires? Alors, notre matière première, l'expérience que nous avons fait avec un prophète. Lorsque tu as fait une expérience à un homme appelé prophète, il y a 8 questions que tu dois te poser pour savoir si cette expérience vient réellement de Dieu. La première question que nous devons nous poser, l'expérience que nous avons fait avec cet homme a-t-elle raffermi notre relation avec Dieu? L'expérience que nous avons faite, c'est vrai, ça a été extraordinaire cette expérience. Ça a été sensationnel cette expérience. D'ailleurs, quand j'ai fait cette expérience, j'avais la chair de poule. Oui. Mais la question que je te pose, que vous devez vous poser, est-ce que cette expérience a raffermi
ma relation avec Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, écoutez mes frères, tout ce qui vient d'en haut, tout ce qui vient du Très-Haut, nous rapproche davantage de Dieu. Et c'est même le but pour lequel Dieu permet que vous puissiez faire cette expérience. Mais pourquoi Dieu ferait avec vous une expérience qui doit vous éloigner de lui? Pourquoi Dieu ferait-il avec vous une expérience qui va vous conduire en enfer dans la perdition éternelle? Pourquoi Dieu le ferait? Est-ce que cette expérience m'a rapproché de Dieu? Est-ce que cette expérience m'a conduit à glorifier Dieu, à élever Dieu? Est-ce que cette expérience m'a conduit à cela? Dieu ne peut pas faire avec vous une expérience qui vous amène à devenir disciple du diable, à vivre dans les mal. Non. Deuxième test. Est-ce que l'expérience faite avec ces prophètes a conduit mon cœur à donner à Jésus la place suprême? Est-ce que cette expérience m'a conduit à donner à Jésus la place suprême dans mon cœur? Si cette expérience n'élève pas le trône de Dieu dans votre cœur, alors faites attention avec cette expérience. Au lieu d'élever Jésus, cette expérience élève votre ego. Cette expérience élève votre orgueil. Cette expérience élève un homme. Faites très attention avec cette expérience que vous avez faite. Le troisième test que nous devons faire, l'expérience que nous avons faite avec cet homme, a-t-elle conduit notre cœur à aimer la parole de Dieu? Est-ce que nous avons de plus en plus le désir d'aimer la parole de Dieu? Après avoir fait cette expérience, le quatrième test que nous devons faire, l'expérience que nous avons faite avec cet homme, a-t-il subjugué, maté, brisé notre nature pécheresse? Est-ce que cette expérience a commencé à développer en moi de l'humilité? Est-ce que cette expérience me conduit-elle à me regarder moi-même comme une personne perdue qui a besoin de Dieu? L'expérience que je fais avec ce prophète. Si notre cœur n'est pas brisé, nous devons faire attention avec cette expérience que nous avons faite. L'expérience faite avec ces prophètes a-t-elle raffermi ma relation avec mon église, mes frères de l'église et ma famille? La Bible dit, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaissons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. L'expérience que j'ai faite avec ces prophètes a-t-elle raffermi ma communion avec mes frères et sœurs dans l'église? Cette expérience m'a-t-elle rapproché de mon église? Est-ce que cette expérience que j'ai faite avec ces prophètes m'a amené davantage à aimer ma femme, à aimer mon mari, à aimer mes enfants? Cette expérience. Il y a des gens qui ont fait des expériences avec les soi-disant prophètes, mais ces expériences les ont détachés de leur église. Ces expériences les ont détachés de leur foyer.
Des expériences qu'ils ont fait avec un certain prophète les a amenés à se détacher avec son mari, à se détacher avec sa femme, à abandonner ses enfants. Une telle expérience, c'est une expérience qui ne vient pas de Dieu. L'expérience qu'on a fait avec un prophète t'amène à t'éloigner de ta famille biologique, à repousser ta famille. Tu ne veux même plus le voir depuis que tu as fait cette expérience avec ce prophète. Non, cela ne vient pas de Dieu. Cette expérience que tu as fait avec le prophète, si cela venait de Dieu, t'amènera à t'attacher davantage à tes frères et sœurs dans le Seigneur. T'amènera à aimer davantage les membres de ta famille, quelles qu'en soient leurs erreurs. T'amènera à consolider davantage ton foyer. Notre sixième analyse, l'expérience que nous avons fait avec ces prophètes a-t-il développé dans mon cœur la haine du péché et la passion de la sainteté? Est-ce que depuis que je fais cette expérience avec ces prophètes, mon cœur, mon âme, mon esprit a-t-il commencé à haïr le mal, à aimer le bien, à aimer la vie de sanctification, la crainte de Dieu, l'obéissance au commandement de Dieu? Est-ce que depuis que je fais cette expérience avec ces prophètes, mon cœur a commencé à repousser le mal? Il y a des gens qui ont fait des expériences avec certains prophètes, mais ils sont devenus plus pires que ce qu'ils étaient avant. Ils sont devenus plus mauvais que ce qu'ils étaient avant. Ils sont devenus plus pécheurs que ce qu'ils étaient avant. Ce qui vient de Dieu nous rapproche davantage de Dieu. Notre septième analyse, l'expérience faite avec ce prophète crée-t-il dans mon cœur la compassion et l'amour des âmes perdues? Car l'intérêt de Dieu est là dans ce monde perdu. Mais est-ce que depuis que je fais l'expérience avec ces prophètes, mon cœur est tourné vers quoi? Mon cœur est tourné vers quelle direction? Si mon cœur est tourné vers la gloire, la renommée, si mon cœur est tourné vers le matériel, toutes ces choses, si mon cœur est tourné vers ma grandeur personnelle, mais que mon cœur n'est pas tourné vers les perdus, je crois que cette expérience ne vient pas de Dieu. Je ne sais pas, j'ai regardé une image. J'ai regardé une image sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas c'est qui, ça s'est fait où. Mais j'ai vu une femme dans un pays. Je ne sais pas quelles sont les maladies que ces enfants avaient dans le corps. Mais apparemment ils avaient des maladies qui leur arrachaient la peau du corps. Et les mouches envahissaient le corps de ces enfants. Et j'ai vu une femme. Je ne sais pas qui elle est, si elle est chrétienne ou pas, mais j'ai vu cette femme s'approcher de ses enfants qui avaient des plaies partout, qui n'étaient même pas de sa race. Laver leur corps, les baiser, les embrasser avec leurs plaies, laver leur corps, essuyer, mettre des produits et les embrasser. C'est que même ceux qui sont dans l'église, les chrétiens ne peuvent pas faire aujourd'hui. Je me rappelle l'expérience que j'ai vue quelque part en Afrique du Sud avec l'un de nos pasteurs, le pasteur Olenga. Il évangélisait les pauvres, les Chégués. Vous savez, les Chégués de l'Afrique du Sud sont plus pires que nos Chégués ici. Ils sont plus sales, plus méchants que ceux que nous avons ici. Il les évangélisait chaque dimanche.
là dans une place publique. Pasteur Olenga a acheté de la nourriture. Il achetait de la nourriture. Et puis, il venait avec cette nourriture. Je voyais pratiquement 80 à 100 chèques qui étaient là. Ils sentaient mauvais. Ils étaient sales. Et le pasteur, après avoir prêché, enseigné en public, il les embrassait. Il les embrassait. Il les embrassait. Il les embrassait. Oh mon ami, il les embrassait. Et puis il leur donne la nourriture. Après, il les recommande au Seigneur. Quand tu vas regarder ta costume, déjà dans l'église, lorsque quelqu'un vient là-bas, un peu sale, tout ça, on les regarde. Oh, mais il vient d'où celui-là? Cette expérience m'a-t-il rapproché des hommes créés à l'image de Dieu mais perdus dans le mal? Est-ce que ça m'a rapproché d'eux? Quand je vis Pasteur Olenga faire cela, je me suis dit en moi-même, cet homme est un homme de Dieu. Il n'est peut-être pas connu dans le monde, mais c'est un véritable homme de Dieu. Embrasser ces hommes sales, qui sentent mauvais, alors qu'il est très bien habillé, il les embrasse. Notre 8e test, l'expérience que nous avons fait avec ces prophètes, a-t-elle rempli notre cœur de paix et d'assurance? Est-ce que cette expérience que nous avons fait avec ces prophètes a-t-elle rempli mon cœur de paix et d'assurance? Oh frères et sœurs, même si Dieu ne vous donne pas encore de l'or, il ne vous donne pas encore de l'argent, il ne vous ouvre pas encore toutes les portes des cieux, la première chose que Dieu fait lorsqu'il nous visite, lorsqu'il fait avec nous une expérience, il rassure notre cœur. Il remplit notre cœur de paix et de certitude. Nous sommes peut-être ventre vide. Nous n'avons rien à la maison. Nous ne savons même pas comment nous allons vivre demain. Mais vous sentez une paix intérieure. Vous sentez une sécurité intérieure. Vous sentez une certitude. Vous ne vous inquiétez pas. Vous ne savez même pas comment vous allez vous en sortir. Mais vous avez fait une expérience avec Dieu. Vous avez fait une expérience avec un homme. Vous avez fait une expérience avec un serviteur de Dieu. Tu dis, je rentre à la maison, je sens une certaine assurance. Je sens une paix, je sens le repos intérieur. Je ne sais pas, mais je sens que quelque chose arrive dans ma vie. Je sens que tout va bien, mais tu as quoi? Je n'ai rien, mais je ne sais pas, je sens que j'ai quelque chose. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je sens dans mon esprit que j'ai quelque chose. Cet homme a prié pour moi, je sens quelque chose. Je sens une certitude, mais dans ta maison tout est vide, tu manques de tout. Mais je sens quelque chose, mon frère. Tu as fait une expérience, mais tu n'as pas de paix. Tu as fait une expérience, mais tu n'as pas de repos dans ton cœur. Tu as fait une expérience, mais tu n'as pas de joie. Tu n'as pas de bonheur. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, ton visage est toujours renfrogné parce que tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie. Mais quelle est l'expérience que tu as fait avec cet homme? D'ailleurs, tes inquiétudes s'augmentent encore. Oh Dieu, oh tu as visité le voisin et moi tu ne m'as pas visité. Tu as visité celui qui vient d'arriver à l'église, moi tu ne m'as pas visité. Et pourtant, tu as fait une expérience avec un certain prophète. Aviez-vous la paix? Aviez-vous la paix qui vient de Dieu? Notre Dieu est le Dieu de paix. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu de paix. Quelqu'un a dit, chacun d'entre nous est en train de marcher avec son A. Moi je dis, moi je ne marche pas avec mon A. Il reste seulement à ajouter les... Il marche déjà avec son A.
D'autres déjà ont déjà levé. Ça reste laissé. Quand tu fouilles dans son cœur, qu'il y a des inquiétudes qui sont en train de préparer déjà l'entrée des A. Qu'il y a des inquiétudes, de manque de repos. À 4 heures du matin, le sommeil vous quitte. Mais pourquoi manquez-vous de paix ainsi? Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Beaucoup de gens n'ont pas de paix dans leur cœur parce qu'ils ont cherché à vivre la vie que Dieu ne leur a pas donnée. Toi, frère, tu n'as pas la possibilité de payer une maison de $500. Tu vas habiter dans une maison de $500. Et Dieu ne t'a pas encore amené à ce niveau-là. Prépare-toi à avoir ton A, après tu auras ton V. Mais celui qui habite dans son bicoque, le A est très loin. Très loin. Mais toi, tu as déjà ton A. Hein? Pourquoi veux-tu vivre une vie que Dieu ne t'a pas donnée? Moi, j'ai géré. Je ne vivais que la vie que Dieu m'a donnée. Même si je dis, c'est que Dieu ne m'a pas donné, je ne la vivrai pas. Alléluia. Et puis fais. Non. Je refuse cela. Amen, amen. Baissons notre tête dans la prière.